est-ce que la Bible est la parole de Dieu? D'abord, je tiens à dire trois choses que la Bible n'est pas. Un, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre authentique de. Et la Bible n'est pas un livre intouchable. D'abord, je démontre pourquoi la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu parce que dans la Bible, nous avons la parole du diable. Dans la Bible, nous avons la parole des hommes. Dans la Bible, nous avons la parole des animaux. Ensuite, dans la Bible, nous avons la parole de Dieu. Donc, c'est un livre qui prend en compte tout. Et c'est dans ce livre qu'on peut tirer la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas un livre qui, à 100%, est la parole de Dieu pour qu'on puisse dire que la Bible est la parole de Dieu. J'espère que ceux qui ont d'intelligence bien disposée et ouverts vont comprendre. Deuxième chose que j'ai dit que la Bible n'est pas un livre à 100% authentique. Parce que la Bible a été rédigée sur 1500 ans avec de différents auteurs dans des différentes époques. Donc, à des moments donnés, vous allez voir des textes qui semblent se contredire. C'est parce que c'est des livres qui ont été rédigés à différentes époques. Et deuxième chose qui nous amène à voir que la Bible, on ne peut pas dire que la Bible est 100% authentique parce que les écrits de la Bible sont à partir des manuscrits originaux. Mais il y a certains textes qui n'ont pas de manuscrits originaux, qui ont été rédigés suite à des témoignages. Et nous savons comment sont les témoignages. Si nous prenons par exemple les 4 évangiles, le livre de Matthieu n'a jamais été rédigé par Matthieu. Le livre de Marc non plus. Le livre de Jean non plus. Le livre de Luc non plus. C'est des livres qui ont été rédigés après la mort de tous les apôtres. Maintenant, ces évangiles ont été rédigés en grec comme base, c'est-à-dire par les Romains. Mais si Matthieu devait rédiger le livre de Matthieu, ça ne devait pas être en grec, ça devait être en hébreu. Mais il n'y a aucun texte du Nouveau Testament en hébreu. Tout est en grec. Donc ce sont les Romains qui ont rédigé ces 4 évangiles là, en se basant sur des témoignages qu'ils ont gravés de part et d'autre pour réellement accoucher ces 4 évangiles qui comportent tout ce que nous voyons. Maintenant, est-ce que les 4 évangiles sont utilisables? Oui, parce que nous avons des connaissances que nous pouvons tirer dedans. Nous avons un événement qu'on ne peut pas nier, qui est l'événement christique qui est dedans, que nous ne pouvons pas nier. Mais cela ne fait pas de ce livre un livre où nous ne devons pas nous poser de questions et que nous devons accepter de A à Z. Donc c'est pour cela que nous avons dit dans notre déclaration que la Bible est notre source d'inspiration, mais pas notre prison. Et nous étudions la Bible par discernement et également nous recherchons la vérité. C'est pour cela que la connaissance est notre soif. Et lorsque nous regardons même le Nouveau Testament, en réalité le premier livre qui a été rédigé dans le Nouveau Testament n'est pas Matthieu. Ça doit être Thessaloniciens ou titre quelque chose comme ça, mais ce sont à partir des épîtres. Maintenant, si on commence la rédaction à partir des épîtres maintenant pour accoucher les 4 évangiles, ça veut dire que ce n'est pas les 4 évangiles qui ont orienté ceux qui ont écrit les épîtres, mais ce sont à partir des épîtres que les 4 évangiles ont été accouchés. Donc, c'est réellement des débats qu'il faut faire pour nous permettre de tirer la connaissance et la spiritualité et non de nous laisser berner par des dogmes que les gens ont introduits pour pouvoir réellement nous imposer leur religion. Et je tiens à dire ceci, si vous voulez aller à la connaissance, vous allez à la connaissance par des recherches et des analyses. Si vous voulez aller à la spiritualité, vous allez à la spiritualité en respectant des pratiques. Mais si vous voulez rester dans la religion, vous restez dans la religion avec la foi. C'est-à-dire vous acceptez tout ce qu'on vous dit, tout ce qui est écrit, sans poser de questions, sans chercher à analyser, mais accepter. C'est pour ça qu'on vous a écrit. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et ils ont pris le soin de verrouiller la Bible en mettant des paroles qui vont faire peur. Ceux qui auront peur, mais pas nous, en disant malheur à celui qui ajoutera quelque chose à ce livre, on augmentera sa souffrance ou quelque chose de bêtise comme ça, pour garder ce livre fermé, pour que personne ne puisse analyser et voir une autre partie de la chose. Mais la Bible ne nous fait pas peur. Peut-être ça vous fait peur, mais pas nous. Donc, nous sommes à la recherche de la connaissance de la spiritualité, en nous inspirant dans la Bible, de la Bible, qui réellement est un document qui a pris en compte tous les aspects, même si des hommes ont introduit des choses dedans pour des raisons politiques et des raisons esclavagistes. Donc c'est ce que je peux dire en quelques minutes sur la Bible, dont on va revenir après. Donc c'était pour vous le prophète majeur BMK, envoyé par Mahou pour libérer l'humanité de la religion et les conduire vers la connaissance et la spiritualité.